j'ai le bois, j'ai les couteaux. Ouais, je sais, là j'ai de quoi faire, hein. Si je croise un touriste, je suis mal barré. Et donc, à ma gauche, vous avez le SI4 HM. À ma droite, le SI6 HM. Je vais mettre ces deux couteaux en compétition. Et puis à la fin de la vidéo, je donnerai mes conclusions, savoir lequel aura été le meilleur dans différentes tâches. Je pense, les connaissant tous les deux, pour les avoir déjà essayés séparément, je pense que mon choix va être difficile. Ces deux couteaux tirent à peu près dans la même catégorie. Le SI6 HM est quand même nettement plus grand. Son petit frère, le 4HM, j'avais eu l'occasion de le tester plusieurs fois, c'est celui que j'emmène le plus souvent. Il est vraiment bourré de qualité. À l'issue de la vidéo, on verra bien lequel des deux aura remporté ce duel. Un duel fratricide, ça va être très difficile de les départager. C'est une journée magnifique. Il fait vraiment très beau. J'ai plein de bois, j'ai beaucoup de bois tombé à proximité. Je vais pouvoir bien m'amuser. Voilà. Eh bien, mes petits chéris, en piste. Ok. Ça, c'est du bois bien sec. On va peut-être commencer par la partie du haut. Oh, la caméra l'a échappé belle. Voilà, maintenant on y voit un peu plus clair. Bon, il faut résolument une dragonne, hein. Ça, avec ce mancheron là, et on est obligé d'aller très loin au bout du manche. Enfin, ce bois, ça fait un bon moment qu'il est tombé, hein. On va essayer avec le 6 HM, avec sa lame plus longue, il aura une meilleure inertie. La vache, ce bois là, waouh, c'est du chêne. Vu la couleur, je suis pas très doué pour reconnaître les essences d'arbres, mais au moins je pense que là c'est vraiment du chêne. En tout cas,
Écoutez le bruit que ça fait. Ouais. Le 6 HM est quand même plus intéressant dans ce genre d'exercice avec sa longueur plus importante. Je réessaye un peu avec le 4. Vache. Ah, putain. Comme dirait l'autre, c'est pas du bois de PD ça. Désolé, ça m'a échappé. Côté tranchant, je sais pas si ça n'a pas bougé, vraiment. Non seulement ça n'a pas bougé, mais ça coupe toujours aussi bien. 10,95, putain, c'est... Alors évidemment, il y a des discussions concernant le 10,95 de chez SI avec le 10,95 de chez Kabar, celui de Tops. Mais là, celui-ci, je peux vous assurer que ce bois-là, c'est une tuerie. Hein. Il est super dur. Et si je vous fais un test de coupe des poils, là, regardez ça. Je sais pas si vous pouvez le voir vraiment. Ça rase. Ça rase encore. Putain, ça c'est balèze. Non, honnêtement, on peut émettre des critiques sur les aciers de chez SI. Et moi, je suis toujours bluffé. Toujours bluffé. Regardez. Pareil avec le SI6. J'ai plus beaucoup de poils. Regardez ça. Je sais pas si vous les voyez vraiment. Bon, enfin, je peux vous dire que sans appuyer, ça rase nickel. Moi, je dis chapeau SI. Avec ça. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bois? Ça me à peine dedans. Putain. On dirait qu'il est vitrifié ce bois. Vache. Oui, je sais, j'arrête pas de dire la vache. Ah, c'est mieux que de dire putain. Oh putain.
C'est vraiment un bonheur à utiliser ces couteaux. Et si c'est pas trompé, hein, quand ils ont sorti ces versions modifiées de leur comment dire, de leur tête d'affiche, le SI4 et le SI6, là honnêtement ils se sont pas trompés. Au début, la finesse de la lame du SI6 me faisait craindre une certaine fragilité. Et puis au final, c'est vrai que c'est pas un couteau de survie hein, non plus. C'est un couteau qui a été pensé pour le bushcraft. Quand on achète des couteaux, on veut toujours des lames les plus épaisses possibles. Parce que c'est flatteur. Plus la lame est grosse, c'est un peu le coup de... Bah voilà, plus on en a une petite, plus on en veut une grosse. Hein, enfin, bon, c'est ça. Ben, la finesse du SI6, je trouve ça assez suffisant, solide, ça taille, ça tranche, redoutablement. Faut que je vais me faire un gourdin. Alors dans quoi me conseillez-vous de faire un gourdin? Dans du boulot. Déjà ça c'est trop court. Hop. Trop court. Il me faut quelque chose d'un peu plus long. Ouais, bah. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Je vais me faire un gourdin tout neuf. Cette scie là, la Baco, la Laplander, putain qu'est-ce qu'elle est bien. Pardon, j'ai dit putain. Qu'est-ce que je disais Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. C'est vrai que ce couteau, pour ça, il est fameux. C'est vraiment bien foutu, quoi. Et reviens. Hé hé. Ouais. Je vais souvent le répéter pendant la vidéo, mais ces couteaux, putain, si vous pouvez vous en acheter un, faites-le, vous ne serez pas déçus, quoi. C'est pour ça que pour une journée en forêt, c'est toujours un de ces deux-là que j'emmène, parce qu'il n'y a pas à se creuser la tête, émouture scandinave, pas émouture scandinave, c'est... Voilà, affûtage facile, bonne tenue du tranchant. Le revêtement, je l'ai beaucoup utilisé celui-là. Vous pouvez voir, le revêtement, il bouge pas, quoi. C'est ça bouge pas du tout. Il suffit de mettre un coup d'éponge quand on rentre. Et puis voilà. Là, j'ai un bon gourdin, là. J'ai un bon gourdin. Oui, je vous dispense de rigoler. Je sais ce que ça veut dire quand j'ai le gourdin. C'est presque ça. C'est presque ça.
Non, je veux dire, c'est presque ça. Pas en volume, hein. Bon allez, j'arrête parce que je suis en train de m'enfoncer là. Alors évidemment, pour tailler comme ça du bois, on peut mieux contrôler avec ce type d'émouture qu'avec une émouture scandinave, ou alors là, on est obligé en fait, avec une émouture scandinave, on est obligé de retenir le couteau. Avec celui-ci, on est quand même obligé de l'orienter un peu. Voilà, j'ai un bon, une bonne massue, voilà. Hein. Bien. On va commencer par le petit. Voilà, voilà. Hein, vous voyez, belle section. Hein. Oula. Là, je me suis attaqué à du bien épais quand même. Là. On va quand même essayer. Hein. On va quand même essayer. Ce qui est bien, c'est que au moins j'aurais pu commencer petit. Ben non, il a fallu que. Regardez ça. Ah. Ah. Ça fond, hein. Et il va passer. Regardez ça. Hop. Et voilà. Terminé. Vache. Oh, j'aurais dû dire putain. On va passer sur le SI6. Voilà, avec lui, j'ai de la marge hein, quand même. Hein. J'ai quand même de la marge. Je vais le faire dans le sens de la longueur, tiens, pour vraiment le mettre à l'épreuve. Boum, je suis sur un nœud, comme vous pouvez voir. Un beau petit nœud, mais c'est pas grave, un nœud, ça se défait. Voilà. Pouah, ce couteau est redoutable. Redoutable. Bouge pas. Hein. C'est des bois différents, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout quelle est la différence entre ça. Ça, si, je sais reconnaître. Hein. Mais ça et ça, je sais pas. Lequel est du hêtre, lequel est du chêne, je sais pas.
Là j'ai du lourd là. Du beurre. Vous avez vu comme ça écarte le bois? Ouais, ça l'écarte tout seul. Bon, c'est pas tout ça, j'ai tout ça à couper moi, donc au boulot. On n'est pas là pour se branler. Excusez-moi mesdemoiselles, on n'est pas là pour glander. Ah, là, j'ai une contrainte latérale qui va tordre un peu la lame. Un petit peu trop d'ailleurs. Ouais, pas trop ça. J'ai une plaquette qui a bougé. Voilà. Faudra que je resserre un peu les plaquettes en rentrant. Bon, puisque ça a l'air d'avoir du mal à passer, je vais essayer avec celui-ci. On va voir s'il va. Putain de nœud là. Non, ça bouge pas. Vache. Ah, il veut pas le bâtard. Allez. Un petit peu de courage. Voilà. Waouh. Fallait le passer, hein, celui-là. Fallait le passer. Alors, état du couteau, impeccable, parfait, nickel. J'adore cet acier. Il n'y a rien à dire, j'adore cet acier. Par contre, il faut que je resserre un coup les plaquettes. Voilà. Là aussi, ça bouge un peu. Voilà. Allez, on continue. Ça, le boulot, c'est un bois qui est assez serré. Super. Super, super. Eh ben,
honnêtement, ça va être difficile. Tiens, j'ai un beau nœud là. Hop. Effacer le nœud. Ça va être difficile de les départager. Et ben moi je suis très content de mon gourdin là. Faut que je l'arrange un petit peu. Quoi qu'on puisse dire, c'est que c'est pas du bois tendre, ça. Ce couteau, il est bien pour ça aussi. Ça, les coupes en force comme ça. Avec ça, là, cette forme de manche, c'est vraiment redoutable. Il n'y a rien à dire. Bien. Bon, alors, un petit peu de refonte. Un peu de refonte, la petite refonte, un peu de feather stick. Alors, feather stick. J'en ai fait quelques-uns. Je croyais que la caméra tournait, mais elle tournait pas. J'avais l'air malin maintenant. On va faire quelques feather sticks, je vais recommencer pour vous montrer en fait. Puis en plus j'ai sorti tout un laïus. Voilà. Ce que j'aime dans les émoutures plates, c'est ça, quoi. Je sais pas si vous pouvez voir correctement. C'est vraiment qu'on aime, qu'on préfère les émoutures scandinaves. Ça aurait été avec le Nesmuk, j'aurais eu beaucoup plus de peine à faire des feather sticks super fins. Parce que les émoutures scandinaves ont tendance à pénétrer dans le bois d'une force assez impressionnante. Et on est obligé de les contrôler. Tandis que ça, là, ça glisse tout seul. On fait vraiment du cheveu d'ange, quoi. On fait vraiment du cheveu d'ange. Puis tout à l'heure, j'en fais là, la caméra, elle aurait dû tourner, mais bon. Honnêtement, quand il y en a qui préfèrent différents types d'émoutures,
Il y en a qui préfèrent les émoutures scandinaves, les émoutures sabres, les émoutures plates partielles. Enfin bref. Et en fait, le principal c'est de s'habituer à un couteau. Moi j'en ai trop. Donc du coup, j'ai pas vraiment le temps de m'habituer à tel ou tel couteau. C'est ces deux-là que j'ai sortis plus souvent parce que vraiment je les trouve super pratiques. La forme de leurs manches ronds, ils sont valables. On peut les prendre vraiment dans n'importe quelle position, quoi. C'est super confortable. Et puis bon, cet acier, moi je suis bluffé à chaque fois par la qualité de cet acier. Voilà. Maintenant, je peux comprendre que beaucoup aiment d'autres types d'émoutures. Mais ça restera quand même le plus polyvalent pour faire de la bouffe, couper un steak, je sais pas, je suis pas chasseur, mais peut-être écorcher un gibier. Puis bon, j'aime bien leur gueule. Et puis c'est des couteaux qui ont fait leur preuve sur les champs de bataille, hein, parce que si vous prenez la peine de regarder certains films américains, je vais vous en citer un par exemple que j'ai vu dernièrement, qui est repassé dernièrement à la télé, qui s'appelle Battle Los Angeles. Un film à la gloire de l'Amérique comme toujours, hein, où ce sont des extraterrestres qui envahissent Los Angeles, ils envoient l'armée, etc., avec des jeunes recrues. Bon bref, quand vous regardez les équipements des différents soldats, vous verrez, sur leur gilet tactique, ils sont tous, ils ont tous soit un SI4, soit un SI6, soit un SI Izula. Bon, il y a du placement de produits, hein, forcément. C'est un truc que les Américains adorent faire dans le cinéma, faire du placement de produits. Mais bon, c'est quand même sur les champs de bataille que ici a eu ses lettres de noblesse. Et c'est vrai que ici à la base, ils ont des plaquettes de manches plus plates. C'est ça que j'aimais pas d'ailleurs. Et puis ils ont une vraie garde bon voilà. Ça, c'est les modèles qui ont été revisités spécifiquement pour faire du bushcraft, mais ce ne sont pas des couteaux de combat. Mais si vous regardez sur les équipements des militaires, la majorité du temps, vous verrez soit des Benchmade, qui sont des pliants Benchmade, accrochés après leur gilet, soit des SI, Izula, SI6, SI4. C'est les best-sellers du genre. Pour les feather sticks, moi je trouve ça... C'est un bonheur, quoi. Voilà, c'est vraiment un bonheur. On n'a plus envie de s'arrêter. On voudrait passer des heures à en faire. C'est un kiff, quoi. Voilà, c'est tout. Ça coupe, pas besoin de se bagarrer avec la lame pour l'empêcher de rentrer dans le bois. Il suffit de laisser la lame glisser dessus. Et quels que soient les deux, hein, les deux modèles, c'est pareil. Hein. C'est un bonheur. Alors au niveau de la polyvalence, je dirais, moi, que ça va être difficile de les départager tous les deux parce que ils ont tous les deux leur charme, quoi. C'est sûr que celui-ci, il est plus facile à dissimuler. Il fera peut-être un bon couteau de camping. Celui-ci, voilà, couteau de bushcraft pour la journée, avec avec une toute petite lame. Avec une toute petite lame et une bonne scie, vous êtes tranquille. Je pensais que en fait sa finesse de lame serait un handicap parce qu'elle fait que 4 mm, enfin un peu moins de 4 mm. Non, elle fait 4 mm.
Elle est un peu plus fine que le SI4, bizarrement. Ils l'ont affiné à partir de la gare d'ici, là, ils l'ont affiné. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être pour lui donner plus d'équilibre. Je ne sais pas. En tout cas, au départ, je me disais, tiens, pourquoi l'avoir fait plus fine? Puis finalement... ça marche vraiment bien. C'est des super couteaux. Vous pouvez y aller en toute confiance si vous aimez ce genre de couteau. Si vous voulez avoir confiance dans un couteau, ça, c'est tellement confortable. Vous pouvez prendre la main. Vous pouvez vous approcher très près de la lame, vous pouvez vous en éloigner, c'est vraiment... Et si c'est pas du tout planté, quand ils ont modifié les couteaux, ils sont pas du tout plantés. Je sens que je vais encore faire une vidéo super longue, moi. Pour la découpe à plat, vous pouvez y aller. À mon avis, la découpe à plat, ça va pas poser de problème. Regardez ça. Ça rentre comme du beurre. Ça rentre comme du beurre. Tiens, j'ai un nœud là. Et ça, une mode de beurre. Ça tranche, mais putain. Arrête de dire putain. Et l'autre, c'est pareil. Hein. On va prendre un autre morceau. Fou. C'est du beurre. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein? Cool, non? En ce qui concerne les coupes de détail, bon, là il n'y a rien à dire. Il n'y a carrément rien à dire. Dites-moi ce que c'est comme bois, mais putain, qu'est-ce qu'il est dur. Pour les coupes un peu plus précises, un peu plus rapprochées, je pense que le SI4 sera un petit peu mieux parce que sa lame est plus courte, donc voilà quoi. Pour moi, le combo idéal, parce que j'aime bien sortir avec 3 couteaux, le combo idéal côté ici, c'est le SI4 HM
le, comment dire, le Zoom Glass 2 en grande lame et le Izula. Le Izula, pour ce genre de petit boulot, c'est redoutable. Ah, mon Dieu. Je sens que je vais encore faire une vidéo qui va durer des plombes. C'est très difficile de faire doucement, C'est très difficile de faire une vidéo courte, parce que une fois qu'on est parti à montrer des trucs et puis à parler, et puis moi je me sens bien là, il fait beau. Je passerai ma journée à faire des trucs comme ça. Sans but précis. Le SI6, il aurait éventuellement un intérêt supplémentaire par rapport au 4, c'est pour faire ce genre de coupe. Quand vous avez besoin, c'est l'intérêt d'une lame un peu plus longue, de faire des coupes un petit peu en force, appuyées sur le genou. Ça permet de se reposer un peu et de pas toujours faire les mêmes mouvements. Sinon, il y a le classique. C'est un de ceux que je préfère, moi d'ailleurs, parce que l'appui sur le genou, ça me fait un peu mal. C'est un peu ma technique de coupe favorite, ça. Vous fatiguez pas. Et les grandes lames sont bien pour ça. Les petites aussi, hein. Il est temps de me faire des bûchettes pour préparer ma popote. Regardez ça, ça rentre dans le bois. Fou. Terrible, terrible, terrible. Honnêtement, je regrette pas mes achats. Le seul souci, c'est que maintenant que j'ai les deux, le 6 et le 4, eh ben, mon cœur balance entre les deux. Si j'en avais qu'un, je me poserais pas ce problème. Mais là, entre le 6 et le 4, ils sont tous les deux mais redoutables d'efficacité. Un bonheur. Si je ne peux dire qu'un mot, c'est un bonheur.
Bon, je ne vais pas vous imposer la séance des bûchettes. On se retrouve tout à l'heure. Vous voyez, je commence à avoir ma petite réserve de bûchettes. Quand on utilise le bois dans mon petit réchaud là, je me suis rendu compte qu'il fallait énormément de bois parce que ça brûle extrêmement vite. Donc il faut vraiment faire de la réserve parce que sinon je me retrouve en cours de route à être obligé de recouper du bois. Donc du coup je préfère faire des provisions, comme on dit. Ça avance. Bien. Pas de chance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes dans la nature et quand vous faites du feu, la fumée elle vient toujours vers vous. Je sais pas, c'est un coup de... je sais pas, c'est le sort qui veut ça, mais à chaque fois la fumée vient vers vous. Vous ferez le test, vous verrez. Vous mettez à côté d'un feu, pouf, la fumée vient vers vous. Vous décidez de changer de côté, boum, la fumée change de côté aussi. Voilà. Bon, pendant que ma petite popote est en train de chauffer là, on en arrive aux conclusions sur ces couteaux. Bon, vous devez vous en douter, certainement. Ils sont très difficiles à départager. Ils sont vraiment super bien tous les deux. Il n'y a pas de reproche à leur faire. Honnêtement, il n'y a aucun reproche à leur faire. C'est rare, en général, sur les couteaux. Il y a toujours des reproches à faire sur le confort du manche, la forme de la lame, la qualité de l'acier, etc., etc. Et là, bon, il y en a encore qui diront que je suis un pro SI, mais pas du tout, pas plus que les autres. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que, voilà, le tranchant, je ferai un test encore sur une tomate en rentrant chez moi tout à l'heure, sans toucher au tranchant. Et honnêtement, avec tout ce que j'ai coupé tout à l'heure, et des bois quand même super durs, ça n'a pas bougé. Le tranchant, j'ai la sensation qu'il n'a pas bougé du tout. C'est assez impressionnant. Donc, le duel fratricide, au final, on va dire que je ne sais pas ce que les juges diront, puisque c'est moi le juge de toute façon. Je dirais ex aequo. Ils ont tous les deux droit à leur titre d'excellents couteaux de nature, de bushcraft. C'est vraiment... C'est dommage que ça soit difficile d'essayer des couteaux. Parce que, évidemment, idéalement, ce serait bien de pouvoir, par exemple, aller dans une armurerie et puis dire, voilà, je voudrais essayer celui-ci une journée, essayer celui-ci. Malheureusement, c'est pas possible. Mais si vous voulez faire un investissement vraiment valable, cher, mais très utile et qui ne vous décevra pas, vous pouvez en choisir un des deux. Alors, après, c'est une question d'encombrement. Évidemment, celui-ci sera plus facile à sortir. Si vous allez en camping, celui-ci sera moins impressionnant pour les gens. Voilà. Et peut-être
plus polyvalent, couplé avec une comment dire, non je déconne, je suis en train de m'asphyxier là, couplé à une grande lame et puis un plus petit couteau. Voilà, pour moi c'est l'idéal quoi. Petit couteau de cou, grande lame type Junglas, 2 hein, par le 2. Et puis voilà, ça le petit couteau de ceinture, idéal, parfait, vraiment impeccable. Sinon, si vous n'avez pas la grande lame, si vous préférez en avoir qu'un seul, couplé à juste un petit couteau, alors dans ces cas-là, le SI6 sera vraiment parfait pour ça. C'est même confort de manche, même qualité de coupe, c'est voilà, vraiment super couteau. Je me permets d'insister sur ça parce que en général les essayeurs là sur YouTube, tous les gens qui font des revues sur les couteaux, ils sont pas spécialement critiques puisque souvent les couteaux ils les ont pas achetés, on leur a offert. Donc évidemment, quand on t'offre un couteau, c'est pas pour en dire du mal, donc ils font semblant d'être un peu critiques, mais ils le sont pas vraiment. Bon, moi, mes couteaux, je les achète, ça me coûte la peau du cul, mais bon, voilà, je les achète, donc je peux dire ce que je veux dessus. Et ce que j'ai à dire, c'est de la balle. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est de la balle. Alors après, là, la différence, quand je les ai achetés, ceux-là, ils n'avaient que l'étui en cuir. Ils n'avaient pas l'étui Kydex. Si c'était à refaire, peut-être que l'un des deux, je le prendrais avec son étui Kydex, parce que peut-être que c'est plus facile à fixer sur un sac à dos. Alors que l'étui en cuir, bon ben voilà, c'est ça. Mais bon, hein, honnêtement, ils sont plutôt bien faits. Comme c'est pas un système d'angleur, il risque pas de basculer comme ça la tête en bas, comme avec les dangleurs. Donc on risque pas de les perdre, ils restent toujours droits. Et oh, puis ça a une certaine gueule quand même, voilà quoi. Hein. Vous mettez ça sous une chemise, bon, ça va pas impressionner tout le monde quoi. Et puis voilà, c'est facile à sortir. Vraiment très bien. Ex-aequo. SI4 HM, SI6 HM, tous les deux. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment du super bon couteau, bourré de qualité, qui vous emmèneront jusqu'au bout de la vie. Voilà, elle est belle cette formule. Bon voilà, mes recommandations habituelles, ouais, hein, restez affûtés, sortez couverts et puis sortez dans la nature. Là franchement, il y a des belles journées qui arrivent, là profitez-en à fond parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et puis moi, tout à l'heure, en rentrant à la maison, j'ai fait un petit test sur les tomates parce que j'ai l'impression que le tranchant il n'a pas bronché d'un poil. Après, qu'on vienne me dire que l'acier, le 1095 de SI, c'est de la guimauve, j'émets des réserves. Allez, salut, à plus tard, ciao ciao. Alors, aujourd'hui, ce sera nouilles chinoises, parfum, saveur crevette. Toujours la même marque. Miam, miam, miam.